Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Élodie Ciseaux coud des robes de mariée pour les demoiselles du pays. Les crémières, les meunières, les boulangères, les bergères, toutes veulent une robe cousue par Élodie pour être la plus belle mariée du pays. Un jour, un facteur arrive dans la boutique d'Élodie. Il apporte une lettre. « Je me marie samedi. Faites-moi une robe avec une traîne de 6 mètres et 1 million de petits plis. C'est signé Mademoiselle la plus jolie. » Élodie se met au travail. Elle coupe, elle repasse, elle plie. Le facteur dit « Je n'ai plus de lettres à porter. Si vous voulez, je peux vous aider. » Et tout en travaillant, il raconte des histoires et il rit avec Élodie. Quand il fait nuit, le facteur s'en va. Élodie coud toute seule jusqu'à minuit. Le lendemain, le facteur revient avec une autre lettre. « J'ai bien réfléchi. Je serais beaucoup plus jolie avec une petite robe très courte, ornée d'1 million de petits boutons. C'est signé Mademoiselle la plus jolie. » Élodie n'est pas contente. Cette la plus jolie est une vraie girouette. Le facteur supplie « Je vous en prie, mademoiselle Élodie. J'ai porté toutes mes lettres aujourd'hui. Laissez-moi vous aider. » Et tout en travaillant, il chante des chansons et Élodie chante avec lui. Quand il fait nuit, le facteur s'en va. Élodie coud toute seule jusqu'à minuit. Mais le lendemain, le facteur revient. Il apporte une 3e lettre. « J'ai bien réfléchi. Je serai encore plus jolie avec une robe ornée de roses depuis le voile jusqu'à la traîne. » Cette fois, Élodie est fâchée. « Cette la plus jolie, dites-lui que c'est un cactus que je lui coudrai. » Le facteur dit « Ne vous en faites pas, mademoiselle Élodie. Dès cet après-midi, les roses seront cueillies et nous les coudrons toute la nuit. » Quand le facteur s'en va, la robe est finie. Mais le lendemain, le facteur revient avec une nouvelle lettre. « J'ai bien réfléchi. Je serai encore plus jolie avec une robe en forme de cœur, garnie de petits bouquets. » Élodie est furieuse. « C'est la plus jolie. Dites-lui d'aller voir ailleurs si j'y suis. Elle n'a qu'à se coudre un pagne avec des bananes. » Le facteur dit doucement. « Cette robe en forme de cœur, on va la faire tous les deux. Mes lettres, je les porterai demain, ou bien la semaine prochaine. » Il fait nuit, le facteur s'en va. Élodie veille jusqu'à minuit. Elle a envie d'écrire des poésies. Quelques heures après, le facteur apporte une autre lettre. « J'ai bien réfléchi. Pour mon mariage samedi, je vais me bricoler moi-même une robe en forme de tour Eiffel. Je vous invite à la noce et le facteur aussi. C'est signé Mademoiselle la plus jolie. » Au mariage de Mademoiselle la plus jolie, Élodie et le facteur ont dansé toute la nuit. Ils ont décidé de se marier. Alors, ensemble, ils ont cousu la robe de mariée d'Élodie, avec des millions de petits plis, des millions de petits boutons et une traîne de 12 mètres, tout ornée de petits bouquets. Et pour son mariage, Élodie était vraiment la plus jolie.